Soraya se rend chez Telmo, mais il n'y a personne. Telmo est content de son affaire qui lui a rapporté 10 000 €. Son ami et lui veulent quitter Lisbonne. Son ami Nininho lui demande comment va réagir sa copine Soraya. Il lui répond qu'il se fiche d'elle. Quand elle apprendra, il sera déjà en Algarve. Soraya se met à pleurer. Ramiro dit à Isabelle que les preuves contre Vita sont accablantes. Isabelle lui demande pourquoi l'aurait-elle fait. Ramiro lui dit, parce qu'elle ne voulait pas assumer sortir avec un homme riche. Bino rentre, leur demande de continuer de parler, qu'il a aussi pensé à ça. Bino va rendre visite à Vita en prison. Vita supplie son père de l'aider à sortir de prison, qu'elle n'est pas coupable, qu'elle veut rentrer à la maison. Bino lui dit que ce n'est plus sa maison. Il voulait l'apporter du confort, une famille, tout ce qu'un père fait pour sa fille. Il pensait être à la hauteur, mais ça ne l'a pas suffi. Vita le supplie à nouveau qu'il est son père il y a peu de temps. Ce dernier lui dit, il croyait être un mauvais père mais c'est le contraire, c'est plutôt elle la mauvaise. Bino lui dit qu'il sait qu'il n'a jamais été là. Mais quand il a su que c'était sa fille il l'a aimée, mais elle a jeté cet amour aux ordures. Bino lui parle de la perte de sa fille Patricia. Il lui dit qu'il ne savait pas qu'il y avait plusieurs façons de perdre un enfant, étonnamment faire la connaissance de l'une d'elles. Il lui dit connaître un enfant c'est une façon de le perdre. Il lui demande de ne plus jamais l'appeler papa. Il lui dit il l'a connue, lorsqu'elle était capable de le voler, faire du chantage, séduire les hommes mariés et peut-être de tuer, tout cela au nom de l'argent. Il lui demande de se débrouiller. Vita insiste, elle le supplie, Bino lui dit quand il l'avait arrêté, c'est là qu'il a compris qu'il l'a connue et perdue. Que son amour n'avait pas réussi à la sauver. Et que rien ne pouvait la sauver puis s'en va. Vita se met à penser sur son histoire avec Louis Miguel, la perte de son bébé. Isabelle dit Luena que depuis que Vita a été arrêtée, Bino ne fait que boire. Luena lui qu'elle essaiera de lui parler. Elle rejoint Bino, elle lui demande s'il a parlé avec elle. Ce dernier lui demande c'est qui Vita. Luena lui dit que Vita est innocente, le coupable c'est Xavier. Vita a voulu l'aider en échange d'argent, elle lui avait remis un magnétophone pour enregistrer Xavier, elle croit que ce dernier l'a découvert, il a piégé Vita, c'est lui qui a tué le photographe. Bino lui dit que Vita ne l'intéressait plus. Luena lui répond que c'est sa fille. Ce dernier lui dit que la seule fille qu'il a eue c'est Patricia. Elle l'a laissé être son père, voilà pourquoi il la pleure comme la seule femme qu'il a eue. Georges dit à Santiago que les gens commencent à oublier l'histoire de la fusillade, ce dernier lui demande si ça a détruit l'image. Francesca demande le dîner qui tarde à arriver. Yolanda monte voir Irina. Yolanda demande à Irina ce qui se passe. Cette dernière s'excuse et lui dit que Kizua lui a offert des choux-fleurs, qu'elle est déçue de lui, pour lui c'était un prince. Yolanda lui dit que Kizua en Angola est un coureur de jupons, elle n'a pas voulu le lui dire parce qu'elle la trouvait très amoureuse. Elle lui dit que Kizua ne résiste pas à la tentation. Enrique et Bruno proposent à Clara et Concha une semaine dans un programme de désintoxication et rajeunissent en thalassothérapie, et qu'ils resteront avec les enfants. Il leur dure qu'elles peuvent se détendre, perdre du poids. Concha et Clara quittent la table.
Concha dit à Clara qu'on l'a traitée de vielle. Et Clara lui répond en disant qu'on l'a traitée de grosse, on dirait qu'ils font exprès pour qu'elle se sente mal. Concha les traite d'idiots, elle dit à sa fille qu'elle lui permet de traiter son père d'idiot. Clara dit, comment Bruno peut penser que je laisserai ma fille pour aller prendre des bains d'eau de mer? Mara remercie Tomé pour son soutien, ce dernier la remercie aussi. Il trinque à la procédure disciplinaire. Mara et Tomé discutent de là où habitera Ritinia, vu que son papa est en prison. Mara ne veut pas que Ritinia parte dans une institution. Parce qu'elle vient de subir une greffe, elle a besoin d'attention. Tom lui dit que rien n'est impossible. Mara lui répond que c'est impossible jusqu'à ce que ça arrive. C'est ce que disait Louis Miguel. Il lui dit qu'ils ont réussi à ce que Kandimba habite avec eux, et que l'histoire de Kandimba est similaire à celle de Ritinia. Elle lui dit que Kandimba est son fils à elle et à Louis Miguel. Et que c'est comme ça qu'elle aime parler de lui. Kandimba ne sait pas que sa mère est en prison en Hollande. Tomé lui dit que Kandimba l'a trouvé, maintenant il a une famille et un foyer. Ritinia aussi aura ce même droit, il y aura un deuxième miracle. Tomé lui demande si sa relation avec Louis Miguel était forte, elle lui répond d'amour. Ce dernier lui dit que tu continues à préserver. Elle lui répond qu'elle préserve leur amour en prenant soin de leur famille, c'est le grand trésor que Louis Miguel lui a laissé. Elle le remercie pour ses paroles, il y a 2 fois elle se dit que personne ne comprend leur histoire. Elle lui dit, elle pense qu'il la comprend parce qu'il a sûrement eu la même histoire. Tomé lui dit non, il y a toujours la place pour un grand amour. Mara lui dit qu'elle doit rentrer parce qu'elle doit coucher ses filles. Mara rentre chez elle, elle s'excuse auprès de Neuza pour le retard. Cette dernière lui dit qu'elle a bien fait, elle a besoin de se changer les idées. Mara lui dit qu'elle se sent coupable. Neuza lui dit, qu'elle n'a pas à se sentir coupable, elle tacle le droit de refaire sa vie. Elle lui dit qu'elle a raison. Neuza se jette sur un magazine et ferme la page où il y avait la photo de Leila. Mara lui demande, ce qui se passe, cette dernière lui dit rien. Mara pense à Louis Miguel. Neuza dépose Kandimba à l'hôpital. Enrique et Benedicta discutent sur le cas de Ritinia. Enrique dit qu'il a déjà parlé avec les services sociaux pour placer Ritinia bien que ça ne soit pas bien pour Ritinia. Ritinia a écouté toute la conversation. Kandimba rend visite à Ritinia, cette dernière est triste. Il lui a apporté un cadeau pour qu'il emballe l'écharpe à son père. Ritinia demande à Kandimba ce qu'est une institution parce qu'elle sera placée là-bas. Ritinia dit qu'elle veut que son père vienne la chercher. Il n'est pas passé le voir, apparemment c'est à cause du taxi, vu qu'il travaille beaucoup. Kandimba lui promet de découvrir ce que c'est. Mara dit à l'assistante sociale que Ritinia vient de perdre sa mère et qu'elle est très attachée à son père, il faut aller doucement. Mara demande à réfléchir, Enrique lui dit que c'est une patiente, elle doit sortir. Mara demande si Ritinia est prête à aller vivre dans une institution. Enrique lui répond qu'aucun enfant n'est prêt à aller vivre dans une institution. Elle leur dit qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé avec son père, elle veut personnellement le lui dire. Mara demande à l'assistance si Ritinia sera placée avec les enfants de son âge.
Cette dernière lui que l'institution où ira Ritinia est récente et elle compte 21 enfants de tout âge. Kandimba dit à Ritinia que l'institution c'est là où on place des enfants qui n'ont pas de parents. Il lui qu'il l'a échappé parce qu'il amara. Ritinia lui demande s'il n'a plus de parents. Ce dernier lui répond qu'il n'a pas connu son père et que sa mère est prison. Tout le monde se dit qu'il ne sait pas. Et que les adultes aiment bien cacher des choses aux enfants. Ritinia lui dit qu'elle a un père, et qu'il n'appréciera pas. Elle lui dit qu'elle veut rentrer chez elle, et que son père est un super-héros. Elle lui demande s'il a déjà vu le fils de Batman ou Superman être placé en institution. Kandimba lui dit qu'il ne croit pas, il ne savait même pas qu'ils avaient des enfants. Ritinia lui dit que son père ne lui laissera pas. Mara, Enrique et l'assistante sociale sont à la recherche de Ritinia. Elle s'est enfuie avec Kandimba. Kandimba lui dit qu'il a des super pouvoirs, il peut la rendre invisible. Ritinia dit qu'elle n'ira pas dans cette institution. Et Kandimba lui répond qu'elle est son amie, il ne lui laissera pas partir. Ils doivent avoir un plan. Mara dit que Ritinia est là depuis 6 mois, elle connaît tous les recoins. Mara demande Ritinia auprès de Leandro. Soraya rend visite à Leandro, elle lui dit que son frère Telmo s'est enfui avec l'argent, il l'a convaincu de demander de l'argent pour la moelle, il l'a berné. Il lui avait dit qu'ils construiront une famille. Leandro lui répond, il croyait qu'il avait changé. Leandro demande à Soraya si elle connaît le lieu où il se trouve, cette dernière lui dit non. Il dit qu'il appellera. Soraya dit à Leandro que son frère est un salaud, qu'elle ne sait pas ce qu'elle faisait avec lui. Soraya demande à voir son fils, elle veut faire partir de sa vie. Benedicta dit à Raffaella que tout va bien avec Marco et qu'elle signera son bon de sortie. Raffaella la remercie pour s'être bien occupée de Marco. Soraya rend visite à son fils Marco. Raffaella n'est pas contente. Soraya s'effondre en larmes, elle demande pardon à son fils. Leandro dit à Raffaella que Telmo s'est enfui avec l'argent, il l'a berné. Mara demande à Enrique les chances qu'elle a pour obtenir la garde de Ritinia. Enrique lui dit qu'elle a assez de problèmes, elle a déjà Kandimba, ses filles et il n'y a pas très longtemps qu'elle a intégré l'équipe à l'hôpital. Mara lui répond que ça évitera à Ritinia de perdre ses racines. Enrique lui dit que légalement elle n'a pas le droit, par rapport à son comportement avec son père. Elle a aidé un criminel à s'enfuir. Elle fait l'objet d'une procédure disciplinaire à cause de ça, même une garde temporaire sera difficile. Mara lui répond qu'elle a juste voulu aider.